Alors, Jeanne, bonsoir. Bonsoir Marjorie. Tu es médecin dans un hôpital public de la Seine-Saint-Denis et je te remercie de donner ton témoignage pour PEPS, pour une écologie populaire et sociale, un témoignage qui concerne l'état de l'hôpital public aujourd'hui à la veille d'une grève nationale. Jeanne, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu depuis quand tu travailles dans l'hôpital public et pourquoi tu as décidé de travailler à l'hôpital public? Donc, je suis praticienne hospitalière en pédiatrie et j'ai une surspécialité, la neuropédiatrie. Et j'étais praticienne hospitalière à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis de 2007 à 2014. En 2014, j'ai demandé une mutation à l'hôpital Montfermeil-Laurencie. Donc en fait, je suis praticienne hospitalière temps plein. Donc j'ai fait mon internat à Lille. Ensuite, j'ai travaillé toujours dans l'hôpital public. J'ai fait un assistanat aux urgences de l'intercommunal de Créteil. Et en fait, j'ai fait aussi de la neuropédiatrie dans des CAMS. Et donc, je fais les deux. Et donc, pourquoi travailler à l'hôpital public? D'abord pour travailler en équipe avec d'autres médecins, avec les infirmières, avec les auxiliaires et avec les internes. Et pourquoi dans le 93? Pourquoi dans le 93? Parce que en fait, ça m'a paru logique parce que je suis moi-même du 93, donc en fait, il y a une correspondance entre les patients et moi. On dit souvent que les patients et les médecins se ressemblent en fait. Il y a une rencontre entre le patient et le médecin. Et donc, moi, j'ai toujours habité dans le 93 et c'est une forte identité culturelle et sociale, enfin, une identité d'un territoire. Donc, tu es une enfant du 93 et donc, du coup, tu as choisi par vocation de travailler à l'hôpital public dans le 93 pour proposer tes services et tes compétences à la population qui en avait besoin. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire des conditions de travail à l'hôpital public et des conditions de vie pour les patients? Donc, alors, en ce qui concerne les conditions de vie des patients, déjà à De La Fontaine, j'avais constaté une vétusteté au niveau des locaux qui était vraiment très marquante, notamment au niveau du service des nourrissons. Les box étaient minuscules et les parents dormaient par terre en fait. Donc, on a demandé à plusieurs reprises à ce que le service soit rénové. Et étant donné qu'il y avait les services maintenant sont regroupés en pôles, c'est un pôle mère-enfant. Le service de néonatologie a été fortement privilégié et la pédiatrie a été le parent pauvre. Et malgré le fait qu'il y ait un turnover très important, les services de pédiatrie étaient absolument pas rénovés. Et donc, ces mauvaises conditions dans lesquelles on reçoit les patients sont responsables d'une forte agressivité. Là-bas, à Saint-Denis, les patients étaient sous tension, mais il y avait aussi un manque de respect, comment dire, vis-à-vis d'eux, puisque les locaux dans lesquels ils étaient hospitalisés n'étaient pas du tout dignes d'un hôpital. Tu dirais que les patients sont maltraités? Oui, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, ensuite, donc
Donc la maltraitance, donc elle est à ce niveau-là, au niveau des locaux, et aussi elle est liée au fait qu'on n'est pas du tout assez de soignants pour s'occuper des patients. Du coup, par exemple, aux urgences, il y a souvent des attentes qui sont très longues. Et ensuite, à De La Fontaine, j'ai connu l'arrivée d'administratifs qui étaient particulièrement maltraitants. Et ce sont ces administratifs qui sont partis ensuite à Gonesse. Il y a eu un documentaire qui a été tourné sur l'hôpital de Gonesse, et j'ai reconnu la même perversité administrative. C'est-à-dire la volonté de tout contrôler, alors qu'il faut qu'il y ait un équilibre à l'hôpital entre soignants et administratifs. On est passé d'une toute puissance des mandarins, les pontes médicaux, ceux qui étaient toujours, ceux qui ouvraient toujours, ceux qui parlaient toujours, quoi, Ouais. à en fait une toute puissance des administratifs. C'est-à-dire que là, ça veut dire qu'il y a eu Un rapport de force. un rapport de force qui est aujourd'hui en faveur des gestionnaires et non plus en faveur des soignants. Oui, parce que c'est la loi Sarkozy qui a donné les tout pouvoirs au directeur de l'hôpital. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'hôpital répond à sa mission de service public de soigner les gens qui en ont besoin? Non, à l'heure actuelle, en fait, on entend à longueur de journée parler de la T2A, la tarification à l'acte, avec des codages qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Donc même si on essaye de coder, on est complètement... Enfin, moi, j'ai toujours été stupéfaite devant les codages, parce qu'en fait, il y a pas le vocabulaire qui correspond à la réalité. Donc déjà, les codages ne reflètent pas ce qui se passe pendant les hospitalisations. Par exemple, si un nourrisson est hospitalisé pour difficultés alimentaires, parce que, on va dire, c'est un nouveau-né de 20 jours, hein, la maman veut allaiter, elle est, disons qu'elle n'est pas suffisamment entourée, et elle est, disons qu'elle fait une petite déprime. En fait, pendant l'hospitalisation, il va y avoir des auxiliaires qui vont lui apprendre les positions pour mieux allaiter, qui vont lui montrer que c'est mécanique, en fait, entre la tétée du bébé et le fait de donner le lait, le fait que ce soit... c'est quelque chose de technique, mais il y a cet aspect technique, mais en même temps, il y a le regard qu'on porte sur la relation mère-enfant, et ça, par contre, en fait, ça se fait en parlant avec la mère, avec l'entourage, avec le père, en regardant comment le bébé se comporte. Donc, il y a à la fois le côté technique et il y a le côté relationnel. Et ça sera codé difficulté alimentaire. Okay. Donc ça ne représente absolument pas toute la complexité de l'hospitalisation. Et ça ne rapportera rien. Ouais. Donc là, en fait, ce que tu mets en relief, c'est cet aspect rentabilité et quantitatif, cette évaluation quantitative de l'hôpital aujourd'hui gérée par les gestionnaires, alors qu'elle n'est pas qualitative. Du coup, ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, l'hôpital, dans 93, mais on peut peut-être généraliser, est vétuste, il n'y a pas suffisamment de personnel, les patients sont maltraités, et du point de vue des conditions de travail des soignants, tu me disais que tu envisageais de démissionner après 15 ans dans le 93, alors que c'est ta vocation et que tu souhaitais vraiment offrir tes services aux personnes qui en avaient besoin au sein de l'hôpital. Est-ce que tu peux expliquer ce choix ? Alors ce choix vient après une longue réflexion.
parce que travailler à l'hôpital, ça devient épuisant. Parce qu'en fait, il n'y a pas réellement de communication déjà entre les médecins. Là, dans les services où je suis, il y a eu très peu de ce qu'on appelle des staffs. Et c'est pas les seuls services, les services où je suis passée, il n'y a plus de temps pour faire des staffs, pour discuter posément des cas complexes. Et la plupart des gens qui restent à l'hôpital, c'est pour ça. Ensuite, bien souvent, en fait, on est seul pour assumer la charge de travail. Les internes, il y a des internes qui sont motivés, il y a des internes qui sont un peu là pour valider un stage de pédiatrie qui sera une plus-value sur le marché du travail, mais qui ne sont pas forcément motivés. On n'a pas la certitude d'être en nombre quand on vient travailler. Et il y a des relations de travail qui sont mauvaises, des patients pour lesquels j'ai eu beaucoup d'inquiétudes. On va dire, c'est plus que du stress, quoi, hein. J'ai eu des moments où j'ai eu peur que certains patients aient des complications graves du fait qu'on n'était pas assez, en fait, pour les soigner. Là, tu parles de mise en danger de la vie d'autrui. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et donc, face à cette situation, pour terminer cet entretien, quelles seraient, d'après toi, les premières mesures qu'un gouvernement devrait mettre en place de toute urgence pour assurer la sécurité à la fois des patients, mais aussi des soignants à l'hôpital public? Il faut restaurer la place de l'hôpital dans la société. C'est-à-dire que l'hôpital est là pour recevoir les patients graves en collaboration avec, pas exclusivement les médecins de ville, mais avec l'ensemble de la société. Mais pour ça, il faudrait vraiment mettre beaucoup plus de moyens. Et là, à l'heure actuelle, ça devient, on a l'impression que ça devient les hospices du Moyen-Âge, les hospices pour pauvres, quoi. On a l'impression que hôpital égale précarité. Bien. Eh bien, merci Jeanne pour ce témoignage, pour PEPS, pour une écologie populaire et sociale. Et ben, bonne grève demain avec tes collègues des urgences.